C'est toi qui vas nous dire, la Torah. C'est-à-dire les Bnei Israël, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, ils ont dit non, on veut que ce soit toi qui nous dises la Torah. On ne veut pas recevoir d'Hachem directement. Pen Yamout, parce qu'on a peur de mourir si on reçoit directement d'Hachem. Qui Israël a eu chafetzim yoter lishmoa mipi Moshe, milishmoa mipi vidvar beatzmo. Parce que les Bnei Israël, ils préféraient recevoir de Moshe que de recevoir d'Akadosh Baruch Hu directement. Parce que quand on entend de la bouche d'Akadosh Baruch Hu lui-même, et la lumière qui sort de la bouche d'Hachem, c'est une lumière qui est neutre, Me'od betachlit apshitut prinat kamitz vesatim. Elle est complètement neutre, mamash entièrement neutre, c'est-à-dire elle n'a pas encore, on ne peut pas deviner du tout une forme dans cette lumière-là. C'est-à-dire on ne sait pas du tout comment interpréter les choses. Et à ce moment-là, ils auraient dû être énormément saints et purs pour pouvoir interpréter les choses, pour pouvoir interpréter la lumière en bénédiction. Et donc les Hébreux Israël, ils ont craint, ils ont dit que peut-être nous on n'est pas au niveau de pouvoir maintenant interpréter cette lumière de façon positive, c'est-à-dire d'en faire une bénédiction. Alors on préfère que ce soit toi qui nous dises les choses. Aval kesheye nimshach al yedei Moshe shaya kadosh uparosh gadol meod. Maintenant, quand la lumière, elle va passer par l'intermédiaire de Moshe, que lui c'était un homme qui était très saint, donc lui, c'est sûr qu'il va amener la lumière de la bouche d'Hachem de façon positive, c'est-à-dire sous une forme de bénédiction. Maintenant, le fait que la lumière, elle est déjà passée par un récipient qui est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la lumière, elle est descendue, et elle est sans aucune forme d'en haut. Maintenant, elle a reçu une forme, celle de Moshe Rabbeinu. Donc à ce moment-là, ils peuvent déjà beaucoup plus facilement recevoir la lumière avec de bénédictions. Bien que leur niveau de sainteté ne soit pas très élevé. Bien que maintenant dans la Torah, la Medvav, Rabbeinu il a dit que pour recevoir du tzaddik à émet, la Torah, alors on a besoin aussi de garder l'alliance, puisque l'alliance, le niveau d'alliance de chacun, c'est ça qui va lui donner sa façon de voir la Torah. Alors maintenant, mais seulement quand c'est passé par Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire quand on doit interpréter ce que Moshe Rabbeinu nous dit, c'est déjà beaucoup plus facile que ce que Hachem il nous dit. C'est-à-dire quand Hachem il nous dit quelque chose, c'est très ouvert, c'est-à-dire ça n'a aucune forme. Tandis que Moshe Rabbeinu il dit, ça a déjà une certaine forme. Parce que même les paroles du tzaddik par rapport au Hamon, c'est-à-dire par rapport au peuple, c'est comme des paroles d'Hachem, pour eux, c'est le même niveau. Malgré ça, c'est plus facile de recevoir la lumière de façon bénite à ce moment-là. Allez, des ksat kedusha, avec un petit peu de kedusha, un petit peu de sainteté, c'est déjà, ça donne accès à cette Torah. Puisque maintenant, la lumière, elle a déjà pris forme dans la bouche du tzaddik qui est saint, chez Kibela Or Mipi Elion, que lui il a reçu la lumière d'Hachem, Vetsiro le Torah velivracha, et qu'il l'a déjà, qui lui a donné une forme bien, c'est-à-dire une forme positive, une forme bénite, à l'idée Kedushato Agvoa, par sa grande sainteté, al-Ken Amro Israël d'Aber Ata.
Alors ils ont dit, toi parle-nous, Ali Daber, et qu'Hachem ne nous parle pas directement, on veut que ce soit toi qui nous parle. Pen Namout, parce que de peur de mourir, que là il en iskel kabelor b'prinat bracha. Parce que peut-être si on reçoit d'Hachem directement, on ne pourra pas recevoir de façon bénite. À ce moment-là, il n'a pas été méritant, alors c'est devenu pour lui une potion mortelle, parce qu'il ne se considérait pas comme des gens tellement saints qui peuvent recevoir d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Haor, la lumière, ou Tsairo le bracha, et la transformer en bénédiction. Mais grâce au tzaddik qui est le principe de Moshe, alors c'est beaucoup plus facile de dessiner la lumière déjà en bénédiction à l'idée Gdushat Ksat, avec un petit peu de Gdusha, Mahmad Shekvar Nestayer Bepea Tzadik. Parce que elle a déjà été dessinée dans la bouche du tzaddik. Donc quand vous voyez des gens qui disent souvent cette bêtise-là, ils disent moi je suis chassid d'Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai pas un rave, moi je suis chassid d'Akadosh Baruch Hu directement. Pourquoi je vais passer par un intermédiaire? Moi je suis chassid d'Hachem, moi j'ai affaire avec Hachem. Mais Béhémet, c'est de la bêtise de dire ça, parce que quelqu'un, surtout dans nos générations, qu'est-ce qu'il peut dire qu'il a un niveau de sainteté qui va interpréter la Torah de façon positive? Et on voit que beaucoup de décisionnaires dans le monde de la halakha, dans le monde des décisions halachiques, des rabbiniques, on voit beaucoup de décisionnaires qui ne sont pas des chassidim, qui sont des gens qui sont comme ils disent chassid d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ils ont l'audace de dire qu'ils ont affaire à Hachem et à la Torah directement, ils n'ont pas besoin d'intermédiaires. On voit que malheureusement ils se trompent, ils arrivent à se tromper dans les décisions de la halakha. Pourquoi? Parce que le cerveau il peut pas attraper cette lumière-là de la Torah s'il n'est pas sain, si c'est pas un cerveau qui est au niveau de pouvoir gérer cette sainteté-là qui est la Gdusha de la Torah, parce que la Torah elle-même c'est que de la Gdusha. Donc c'est un petit peu osé de vouloir dire non, moi je vais avoir affaire à Hachem directement. C'est un petit peu osé, c'est-à-dire c'est un peu manqué de savoir, de connaître sa place. Quelqu'un qui dit ça. Donc maintenant les Bnei Israël eux-mêmes, après, c'est-à-dire au moment de Matan Torah, ils avaient la possibilité d'imaginer ça. Parce que quand même, ils sont sortis d'Égypte avec la main d'Hachem. Ils ont vu la main d'Hachem. Ils ont vu la main d'Hachem en Égypte. Ils ont vu les plaies d'Égypte. Ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vu le Matan Torah. Ils ont vu beaucoup de choses qui pourraient leur laisser imaginer qu'ils sont à un certain niveau. Mais les Maasés, ils n'étaient pas au niveau. Vous voyez que maintenant le Ham Israël, il a fait le veau d'or. C'est pas parce qu'il lui manquait la Torah. Le Ham Israël, il avait la Torah. Il a reçu la Torah, mais pourquoi il a fait le veau d'or? Il a fait le veau d'or parce qu'il n'y avait plus Moshe Rabbeinu. C'est pas qu'il n'y avait pas la Torah. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de Moshe Rabbeinu. Et pas une seule fois que Moshe Rabbeinu leur transmette la Torah. Ils avaient besoin de la présence de Moshe Rabbeinu en permanence. Pas qu'une seule fois. Il fallait que Moshe Rabbeinu soit tout le temps là avec eux. Sinon, ils allaient vers le veau d'or. Parce que le veau d'or, c'est quoi? Le veau d'or, les Maasés, c'est la vision de la Torah de quelqu'un qui a le cerveau qui est abîmé par les problèmes d'alliance. C'est ça le veau d'or. Le veau d'or, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire quelqu'un, il a le cerveau abîmé parce que maintenant il a eu des problèmes d'alliance qui ont fait que son approche des choses, elle ne peut plus être claire par rapport à la vérité, c'est-à-dire il ne peut pas avoir une vision de la vérité qui soit claire. Donc maintenant, si on lui donne de la Torah, lui, qu'est-ce qu'il fait avec cette Torah? Il va faire le veau d'or. C'est-à-dire, c'est ça son interprétation de la Torah. Maintenant, si il y a Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu, il remet les choses en place, c'est-à-dire il donne une interprétation de la Torah qui permet à quelqu'un qui a un niveau de sainteté très moyenne de pouvoir avoir accès
a une vision de la vérité, même si lui, il est loin. Donc maintenant, plus quelqu'un il va se rapprocher de Moshe Rabbeinu, et plus sa vision de la vérité, elle va être claire. Bien que ce n'est pas sa vision à lui, c'est la vision que le tzaddik il a déjà préparée, il a déjà orienté, il a déjà mis en place, mais au moins l'individu va avoir quelque chose de clair, quelque chose d'évident. Donc maintenant il faut aller avec la émouna, c'est-à-dire quand le tzaddik il dit de faire quelque chose, il faut le faire, parce que le tzaddik, lui, il voit clair. Maintenant, nous, on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est normal qu'on ne comprenne pas, puisque d'après nos récipients, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Mais on se soumet et on avance. Alors, ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, que c'est pour ça qu'il faut voyager, il faut aller chez le tzaddik véritable, et d'entendre de la bouche du tzaddik précisément. À ce moment-là, il peut recevoir la lumière sous une forme de bénédiction, parce que la lumière elle a déjà été un petit peu interprétée dans la bouche du tzaddik, c'est-à-dire elle a déjà pris une forme. Donc il faut voyager chez le tzaddik. Pourquoi Rabbi Nathan dit il faut voyager chez le tzaddik? Pourquoi on voit que ce mot voyage il est utilisé par Rabbi Nathan, il est utilisé par Rabbeinu. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan, quand quelqu'un il doit faire quelque chose que tout son judaïsme il dépend de ça, c'est-à-dire de voyager chez le tzaddik Haemet. Pourquoi il emploie le fait de voyager? Parce que le derer, c'est-à-dire le inyan du derer, c'est quelque chose qui est, quand quelqu'un il prend la route pour aller quelque part, c'est quelque chose qui va matérialiser son vouloir de se rapprocher de la vérité et dans lequel il n'y a pas d'interprétation. C'est-à-dire que l'acte du déplacement physique, c'est un acte d'émouna pur. C'est-à-dire que la personne elle se déplace parce qu'elle a confiance et elle va vers la chose avec ses pieds, c'est-à-dire dans le monde de l'action. Elle va elle va rentrer sur le chemin avec ses pieds. Et ça montre qu'il a confiance dans la chose, et c'est ça le récipient principal qui va lui donner après l'interprétation des paroles du tzaddik. Quand la personne elle marche pour aller chez le tzaddik, elle se déplace pour aller chez le tzaddik. Le déplacement lui-même, c'est lui qui va donner les récipients pour recevoir du tzaddik ce qu'il doit recevoir. Et il y a plusieurs sirotes sur ça, c'est-à-dire il y a plusieurs fois où Rabbeinu il a parlé de ça, où il a fait comprendre à ses élèves qu'il aurait voulu qu'ils viennent à pied chez lui, c'est-à-dire qu'ils fassent le déplacement à pied pour venir le voir. C'est-à-dire qu'il voulait pas, Rabbeinu il voulait pas que les élèves ils viennent, c'est-à-dire bien sûr les gens ils habitaient si quelqu'un il habite par exemple entre Breslev et Ouman, comme il y a 60 km ou 70 km, comment quelqu'un il va faire à pied 70 km? Il va mettre 12 heures pour venir, 12 heures de marche pour venir. Mais Rabbeinu leur a fait comprendre que ça serait bien qu'ils fassent ça, et bien même Rabbi Nathan, il y a plusieurs qui ont fait ça, qui sont venus à pied de chez eux, chez Rabbeinu, et ils ont tous témoigné que ce qu'ils ont reçu de Rabbeinu, c'était autre chose complètement quand ils sont venus à pied. Il y a assez le fait qu'ils ont pris la route, ils se sont mis sur les chemins, et ils ont avancé sur le chemin. Alors ça, c'est ça le récipient pour recevoir la lumière. C'est écrit aussi dans Echa, dans la Megillat Echa qu'on lit à Tisha B'Av, que c'est écrit Darke Tzion Avelot, c'est-à-dire les chemins de Tzion, les routes de Tzion, elles sont endeuillées. Alors Rachid dit, ils sont endeuillés sur les gens qui montaient pour le régal, c'est-à-dire des gens qui montaient au Beth Amikdash pour les fêtes, à Pessah, Sukkot et Shavuot, les gens ils allaient au Beth Amikdash, donc ils empruntaient la route pour aller au Beth Amikdash. Maintenant ces routes-là, elles pleurent des olé régalim, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des gens qui empruntent ces routes pour aller. Les maasés, quand on approfondit un petit peu ce principe-là de la route, vous verrez que le principe de la route lui-même c'est un principe de Tikkun Abrit. Parce que qu'est-ce que c'est la route? La route, les routes, ce sont des liens qu'il y a entre des endroits différents. C'est ça le lien de la route. C'est-à-dire que maintenant,
le fait qu'il existe un chemin entre une ville et une autre, c'est ça qui met ces deux villes en rapport. C'est-à-dire comment ces deux villes, elles peuvent faire des échanges, que ce soit des échanges commerciaux, des déplacements des gens, etc. C'est parce qu'il y a une route entre les deux. Il y a des chemins entre les deux. Rabbeinu dit qu'il y a des chemins entre toutes choses. Il y a même des chemins pour monter dans le ciel. Il existe des chemins dans ce monde que si tu trouves ce chemin-là, alors tu montes directement au ciel. Et c'est ce qu'il a utilisé Eliyahu Hanavi quand il est décédé. Il est monté au ciel directement par ces chemins. Il y a des chemins pour monter au ciel. Il y a tout un... Dans Sipurim Asiyot, dans le Baal Tefila, le Baal Tefila, là-bas, il avait ce qu'on appelle une land carte, c'est-à-dire une carte du monde, où il avait dessiné tous les chemins du monde, c'est-à-dire tous les chemins. Alors le principe du chemin, c'est le lien des rapports entre les éléments du monde. Plus il y a de la communication, des chemins qui s'ouvrent, et plus il y a une possibilité de tikkun abrit, c'est-à-dire plus c'est une lien de tikkun abrit. Plus la communication augmente, et plus on rentre dans une lien de tikkun abrit, parce qu'on voit que toute la planète, elle devient qu'une seule chose, puisque maintenant toutes les routes, elles font se rapprocher les endroits les uns des autres, et les moyens de communication, comme maintenant l'avion, etc., qu'une personne dans la journée, elle va dans un endroit très lointain, et elle franchit des milliers de kilomètres. Tout ça, c'est une évolution dans le lien de réparation de l'alliance, c'est-à-dire par le principe de la communication. Donc quand on dit de voyager chez le tzaddik, ça veut dire qu'on a trouvé un chemin pour arriver chez le tzaddik, c'est-à-dire on a trouvé une route qui nous amène. Et ça, c'est extraordinaire, parce que si vous regardez un petit peu, vous observez, vous verrez que les gens qui sont loin de la Torah, les gens qui sont loin des tzaddikim, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas trouvé la route, c'est tout. Ils n'ont pas trouvé la route qu'il fallait prendre pour y arriver. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à trouver un chemin de chez eux, de là où ils se trouvent, au tzaddik, ou de là où ils se trouvent vers la Torah. Il n'y a pas de chemin. Ils ne sont pas arrivés à trouver un chemin. S'ils avaient trouvé un chemin, alors ils auraient pu y aller. Ce qui leur manque, c'est le chemin. C'est ça qui leur manque. Donc le principe du derer, c'est quelque chose de très profond, et on a beaucoup parlé de ça, et Bezant Hashem, on en parlera encore. C'est aussi dans le Sipurim Asiyot, le Sipurim Asiyot, les contes de Rabbi Nachman. Le premier conte, il commence par ça. Rabbeinu dit, il commence le Sipurim Asiyot en disant, derer siparti maaseh, quand j'étais en route, en voyage, j'ai raconté un maaseh, chez Kol Mishéa Shomo Ayalo Shuva, que tout celui qui entend ce maaseh, il va avoir une pensée de Shuva. C'est-à-dire c'est le principe le principe du derer, c'est-à-dire que le tzaddik, il dit une fois, quand j'étais sur la route, j'ai raconté un conte, que tout celui qui entend ce conte-là, il va avoir un roue de tchouva. Pourquoi maintenant il donne des roues de tchouva? Parce que ce conte-là, Rabbeinu, il l'a raconté dans la route. Ça veut dire que Rabbeinu, il a descendu la Torah dans la route des gens. C'est-à-dire il n'a pas demandé aux gens de chercher la route. Lui-même, il a descendu un conte dans la route. Il a fait descendre la Torah dans la route de chacun. C'est-à-dire que chacun, là où il se trouve, le tzaddik, il lui a fait un chemin par rapport à l'endroit où il se trouve. La différence entre le tzaddik à émettre, entre Rabbi Nachman et les enseignements des autres tzaddikim, c'est-à-dire que beaucoup de tzaddikim, ils vont vous enseigner des choses extraordinaires. Seulement, c'est à vous à trouver le chemin, comment arriver à eux. Tandis que Rabbi Nachman, lui-même, il vient dans le chemin. Et il ne vient pas dans n'importe quel chemin, il vient dans votre chemin, le chemin de chacun. C'est pour ça que Rabbi Nachman ne demande pas aux gens de faire de la tchouva avec de la violence, avec des choses qui sont violentes. Rabbi Nachman, il dit, t'as pas besoin toi de bouger, moi je vais venir chez toi. C'est-à-dire, moi je vais rentrer la Torah dans ton chemin à toi, et toi-même tu vas trouver dans ton chemin, tu vas trouver la Torah. C'est-à-dire que tu vas arriver à trouver que sur ton chemin, tu vas te rendre compte qu'il y a la Torah. C'est-à-dire là où tu te trouves, dans ta route, c'est-à-dire chacun là où il est, quelqu'un il est dans l'argent, quelqu'un est dans la musique, quelqu'un il est dans les vêtements, là où chacun il a toute sa vitalité, de là-bas il va lui amener la Torah,
et il va le faire sortir de ça pour aller vers Echad. Le tzaddik, il va servir la Torah à chacun là où il se trouve. C'est ça la grandeur du tzaddik. On voit chez le Baal Tfila est rentré dans la ville des gens qui étaient tombés dans le nian de l'argent. Et là-bas, il se déguisait sur toute forme de déguisement. Chez chacun, il veut les déguiser d'une autre façon. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il habille la vérité dans le chemin de chacun. C'est pour ça qu'il dit qu'une fois quand j'étais sur la route, j'ai raconté un conte que tout celui qui l'a entendu va avoir un héros tchouva. C'est-à-dire que le tzaddik, il descend sur le chemin des gens, des chemins de chacun. Et chacun, il va sentir des héros tchouva là où il est, parce que le tzaddik, il est venu dans sa route. C'est lui qui est venu dans sa route. Maintenant, même pendant la vie de Rabbeinu, il y avait des moments où il a demandé de venir chez lui, qui sont 3 fois dans l'année, à Rosh Hashanah, à Hanouka et à Shavuot. C'est l'habitude où les Breslevers, ils venaient à cette époque-là, 3 fois par an. Mais il y avait 3 Shabbats dans l'année où Rabbeinu, il allait chez les élèves. C'est-à-dire, il y avait Shabbat Shira, il y avait Shabbat Nachamu, encore un autre Shabbat, où Rabbeinu, il allait chez ses élèves. C'est-à-dire, il se déplaçait lui-même, il allait chez ses élèves. On voit qu'il y avait cet échange-là. C'est-à-dire que 3 fois par an, le tzaddik, il demandait aux élèves de venir chez lui, mais 3 fois par an aussi, le tzaddik, il allait chez ses élèves. C'est-à-dire que maintenant, on voit qu'il y a une fusion entre les deux. C'est-à-dire que sur cette route-là, l'élève, il prend la route pour aller chez le tzaddik, comme on a dit ici, l'inso à la tzaddik, la personne, elle voyage chez le tzaddik, mais il faut savoir que le tzaddik aussi voyage chez la personne. C'est pas que la personne qui va chez le tzaddik aussi, il vient chez chacun. Donc le chidouche de Rabbi Nachman par rapport aux autres tzaddikim, c'est que lui, il vous demande pas de sortir de votre vie pour pouvoir vous rapprocher de la Torah. Parce que le problème, c'est si quelqu'un il sort de son contexte pour se rapprocher de la Torah. C'est-à-dire s'il se décale complètement par rapport à sa vie pour entrer dans la Torah. Le problème, c'est qu'il ne va pas y avoir sa vie dans la Torah, ça ne va pas être la continuité de sa vie. C'est-à-dire ça ne va pas être une évolution normale. Ça va être une cassure et une nouvelle vie. Donc il va laisser une vie derrière et maintenant il va commencer une nouvelle vie. Mais la personne, elle ne va pas pouvoir faire le lien entre ce qu'il y avait et ce qu'il y a maintenant. Mais dans ce qu'il y avait, il y a du bien. C'est-à-dire il y a du bien partout. C'est ce qu'on voit ici, le lien de schéma. Pourquoi le lien de schéma, c'est Tikkun Abrit? Pourquoi le schéma, il relie tous les éléments? Parce que c'est Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que quand on fait schéma, on annonce, on reconnaît que Hashem, il est partout. C'est-à-dire même les Maasé, quand j'étais loin de la Torah, Hashem, il était là-bas aussi. C'est pas Hashem, il n'a pas commencé à exister dans ma vie le jour où moi j'ai fait Tchouva. Avant que je fasse Tchouva, Hashem, il était aussi dans ma vie. Seulement, je ne le voyais pas parce que j'avais la tête à l'envers, je ne pouvais pas le voir. Mais Hashem, il était là. Donc maintenant, si je crée une évolution par rapport à l'endroit où je me trouvais, c'est-à-dire que quelqu'un il se trouve en Égypte. Maintenant, si vous le faites sortir d'Égypte, vous lui créez une route entre l'Égypte et Eretz Israël. Que la personne, elle évolue doucement, elle sort du statut d'Égyptien et elle va avancer jusqu'à qu'elle va rentrer en Eretz Israël. Alors la personne, elle va vivre sa Torah comme étant une évolution de lui-même. C'est-à-dire, il va évoluer, il va arriver. Mais si maintenant vous lui demandez de faire une cassure, lui dire maintenant tu arrêtes, toute cette vie que tu avais avant, ça vaut rien, tu la jettes, et maintenant tu commences une nouvelle vie. Mais le problème, c'est que la personne, elle va être perdue complètement, même si elle est dans la Torah. Mais elle ne se retrouve pas elle-même, parce qu'elle a une histoire. Il faut lui faire continuer l'histoire. Il ne faut pas lui casser, lui faire une nouvelle histoire. Une vie, on ne dit pas, bon, maintenant je la casse et je commence à zéro. Une autre vie. On ne peut pas commencer une autre vie. Une personne, elle a un passé, elle a une façon dont elle a vu les choses, elle a vécu des choses, elle a senti des milliers de sensations, des trucs, tout ça, qu'est-ce que ça va devenir? C'est rien, on jette tout ça. Et alors, où il est le Ben Adam? Rabbeinu, il dit qu'on peut faire tchouva à quelqu'un par un choc d'un coup. Mais il dit, le problème, c'est que comme la personne, le bien et le mal chez lui, ils sont tellement mélangés, alors on va jeter le bien avec le mal. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne va être perdue. Elle ne va pas avoir de cœur après dans la Torah, parce qu'elle ne va pas se reconnaître dans la Torah. Elle va vivre un déguisement. Ce n'est pas sa vie à elle. Si on veut vivre notre vie, il faut que ça soit le résultat
que la tchouva, ça soit le résultat d'une évolution par rapport à l'endroit où on se trouve. Et ça, il n'y a que le tzaddik à émettre qui peut faire ça, de venir vous parler votre langage là où vous vous trouvez. Parce que lui, c'est un spécialiste du déguisement. C'est-à-dire, lui, il sait découvrir Hachem dans toutes les situations. Donc lui, il va vous parler d'Hachem dans votre langage à vous, de l'endroit où vous vous trouvez, et de ça, il va vous faire sortir. Alors maintenant, quelle est la différence? C'est que quand quelqu'un il est sorti comme ça, il a fait une évolution normale, c'est-à-dire une évolution qui est harmonieuse, qui est saine. Donc il ne se sent pas étranger dans la Torah, parce qu'il y est arrivé par un chemin qu'il connaît. Tandis que si la personne voulait casser sa route, vous dire voilà, maintenant tu casses tout et tu passes à une autre vie, vous allez en faire quelqu'un qui va être déphasé dans la Torah. Il va pas avoir de cœur. Comment vous voulez après qu'il parle de Tikkun Abrit et des choses, que lui parler de Tikkun Abrit? Lui maintenant il est en train de vivre une vie qu'il est en train de singer le judaïsme. De quoi vous voulez parler de Tikkun Abrit? Tikkun Abrit, il faut qu'il y ait un lien entre mon passé et mon présent et mon avenir. Il faut que ça soit une histoire. Il faut que tout ça soit une histoire. C'est pour ça que Rabbeinu, la première histoire des contes, il dit voilà, j'étais sur le chemin et j'ai raconté une histoire, que tout celui qui a entendu cette histoire, il a eu un Ruch Tshuva. Qu'est-ce que c'est tout ça? Chacun il a entendu l'histoire, parce que chacun il va entendre son histoire. Quand il va entendre le Sipur Masiot, il va entendre son histoire à lui. C'est ça qui va le calmer, c'est ça qui va le rendre heureux, parce qu'il va voir que c'est son histoire. C'est pas l'histoire de quelqu'un qu'on est en train de lui raconter une histoire de quelqu'un d'autre. Non, c'est son histoire à lui. Et ça vient du fait que le tzaddik, il est descendu sur la route. Le tzaddik, il vient sur la route, et là-bas, il raconte l'histoire de chacun. Il vient raconter son histoire à chacun, et chacun, il entend son histoire, et c'est ça Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, ça veut dire que maintenant, je suis arrivé à faire le shalom entre mon passé, mon présent et mon futur. C'est-à-dire, je suis Béchalom. Je ne dis pas que mon passé, c'est quelque chose qui vaut rien du tout. Je dis que mon passé, c'est quelque chose qui était bien, il y avait du bien, mais ce bien, je ne suis pas arrivé à en faire quelque chose qui prédomine, parce que je n'avais pas les récipients. Mais il y avait du bien aussi, il y avait Hachem aussi. Alors si maintenant j'arrive à reconnaître Hachem dans mon passé, c'est Bayom Aoui Hachem Echad Ushmo Echad. C'est-à-dire ce jour-là, Hachem il sera unique et Hachem il sera un et son nom il sera un. Ça veut dire que je l'aurai découvert dans toutes les situations. Ça, c'est le principe du schéma de la Hardout, c'est-à-dire de schéma Israël. C'est-à-dire que, aussi, schéma Israël, on peut dire avec ce qu'on voit ici, que écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire que si maintenant tu arrives à voir que Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que Hachem, il est unique, c'est-à-dire il est un, ça va te donner schéma Israël. Avec ça, tu vas entendre. Avec ça, tu vas entendre la voix d'Hachem. Tu vas entendre la voix d'Hachem parce que tu es sûr maintenant que Hachem, il est unique. Et son nom est unique. Ça veut dire Hachem, il se trouve dans toutes les situations. Hachem, il ne se trouve pas que dans la Torah ou dans la synagogue. Hachem, il est partout. Du moment où tu arrives à la conscience de que Hachem est partout, ça va te faire Shema Israël. C'est-à-dire ça, tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre la voix d'Hachem. Parce que maintenant, tu es prêt à entendre la voix d'Hachem. Parce que tu as fait le shalom entre le corps et l'âme, entre ce monde et le monde futur, entre les nations et l'âme Israël, entre les terres du monde et les terres d'Israël, entre tous les juifs et le tzaddik. Tous ces inyanim-là de shalom, tu es arrivé à tous les éléments dans le monde qui sont soi-disant séparés, tu as trouvé le lien qu'il y avait entre eux. Ça s'appelle Tikkun Abrit, ça veut réparation d'alliance. Alors ça vient on voit que le schéma, c'est un grand tikkun pour ça, parce que le c'est que quand on arrive à annoncer l'unification du nom d'Hachem, l'unité du nom d'Hachem, ça même, ça nous donne la possibilité ensuite de Shema Israël. Ça même, ça nous fait entendre la voix d'Hachem. Imbekolo tishma'u, Ayom, Mashiach dit, quand on demande à lui un avis, quand est-ce que Mashiach va venir? On dit Ayom bekolo tishma'u. Si aujourd'hui vous écoutez sa voix, alors Mashiach il vient tout de suite. Pourquoi Ayom bekolo tishma'u? Pourquoi aujourd'hui si vous entendez sa voix? Parce que le jour où vous aurez fait Tikkun Abrit, vous allez entendre sa voix. Le jour où vous allez faire un lien entre tous les éléments, vous allez voir qu'il y a un fil conducteur dans tous les éléments, c'est Hachem.
Hachem, c'est le fil conducteur du monde. C'est le fil conducteur de toutes les situations du monde. Si vous arrivez à retrouver le fil conducteur qu'il y a entre tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe avec vous, alors ça veut dire que ça y est, vous avez vu la main d'Hachem. Donc à ce moment-là, Ayom Bokolo Tishmaou, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pourquoi vous allez entendre sa voix? Parce que vous avez trouvé le fil conducteur qu'il y a dans le monde. Alors c'est ça que le tzaddik il fait. Le tzaddik il vient et il met sur la route des gens, il met la présence d'Hachem. Mais sur la route de l'individu, il lui demande pas de changer de route. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de changer de route, vous allez en faire quelqu'un de déphasé. Parce que il va avoir un passé qui est obscur. C'est-à-dire son passé, ça va rester une question pour lui. C'est quelque chose, il ne comprend même pas pourquoi il a vécu comme ça, et maintenant il change de vie, etc. Tandis que si vous lui faites le shalom entre son passé et son présent, alors que la personne, ça y est, elle est bien dans sa peau. Parce qu'elle voit que c'était elle-même. C'est-à-dire, il n'y a pas maintenant eu que elle a vécu une partie de sa vie obscure où elle n'était rien du tout, etc. Non, elle n'était pas rien du tout. Tout le temps, il y avait du bien. Tout le temps, c'était bien. Et la preuve, c'est que de ce bien-là, il est remonté jusqu'à arriver à un bien qui est plus évident et encore plus évident. C'est-à-dire, de plus en plus, il a entendu la voix d'Hachem. Et ça, c'est important dans la tchouva de faire cette évolution-là. C'est pour ça que les Maasé, quand on est sorti d'Égypte, c'était un grand déchirement. Parce que le fait qu'on est sorti en catastrophe, ça fait qu'on a été obligé de faire une cassure avec notre passé. Et ça a entraîné qu'il y avait une révolte tout le temps. Au fond de la personne, il y a une révolte parce qu'il n'y a pas de shalom avec son passé. Donc il y a une révolte. À chaque fois, il disait on veut retourner en Égypte, pourquoi on ne retourne pas là-bas, etc. C'était bien là-bas. Et même à la fin, quand déjà ils allaient presque rentrer en Eretz Israël, alors il y en a qui se sont révoltés, qui voulaient retourner en Égypte. Et la tribu de Lévi, elle a été obligée d'aller et de les tuer. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire des juifs qui ont tué d'autres juifs pour pas qu'ils retournent en Égypte. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très dur. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas eu de shalom entre leur passé et leur présent. C'est-à-dire ils n'ont pas trouvé le lien qu'il y avait. Ils n'arrivaient pas à faire un lien entre l'Égypte et maintenant le principe de la sortie d'Égypte et Eretz Israël. Quel est le lien entre ces choses-là? Comme on a vu pour les Meraglim aussi, dans leur tête, ils n'avaient pas un lien avec Eretz Israël. Hachem il leur a dit, vaut mieux que vous alliez Bémouna, parce que vous n'avez pas le niveau pour faire un lien dans la logique pour l'instant. Donc allez avec la Emouna parce que vous ne pourrez pas. Mais tout ça, c'est venu du fait qu'on n'est pas arrivé à trouver qu'est-ce qu'il y avait de bien en Égypte qui nous a fait sortir et qui nous a amené à un plus grand bien qui est Eretz Israël. On a dit voilà, l'Égypte c'est fini, on n'en parle plus, maintenant vous allez en Eretz Israël. Mais on dit mais attends, mais tout ce passé, tout ce qu'on a vécu là-bas, ça vaut rien du tout. Tout ce qu'on a vécu en Égypte, ça voulait dire que c'était rien. Tout ce yam de l'Égypte, c'était des bêtises. C'était quoi l'Égypte? C'est que du ra'agamour, 100% du mal. Quoi, Hachem, il n'est pas partout. On a laissé 80% de nos frères là-bas qui sont morts en Égypte. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y avait pas de shalom. Ça fait qu'il y avait à chaque fois, ça revenait en arrière. À chaque fois que les gens ils revenaient en arrière. Et c'est ça qui explique pourquoi des gens ils tombent. Parce qu'il n'arrive pas à trouver un lien entre ce qu'il y avait et ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé à voir le bien qu'il y avait dans le passé par rapport au présent. Ça, c'est Tikkun Abrit. Le principe du lien, c'est ça Tikkun Abrit. Donc, tout ce principe du chemin, c'est-à-dire que le tzaddik qui vient sur le chemin et qui nous demande à nous aussi de prendre le chemin. Il y a des gens, ils veulent amener la tombe de Rabbi Nachman en Eretz Israël. Mais vous croyez que Rabbi Nachman, il a besoin de quelqu'un s'il voulait être en Eretz Israël? Rabbi Nachman, il veut qu'on prenne ces chemins-là, parce que ces chemins-là, ils réparent le monde. C'est comme ça qu'on répare le monde. Parce qu'on fait rentrer de la Emouna dans le chemin. On fait rentrer la Emouna dans le chemin, c'est-à-dire on amène de la présence du tzaddik dans le chemin. Rabbi Nachman, il a dit, Alva, et si j'avais seulement le mérite de voir la lumière des chemins,
qui mènent à moi. C'est-à-dire ces chemins que vous prenez pour venir me voir, j'aimerais tellement moi voir cette lumière-là, de ce chemin-là. Parce que le chemin que quelqu'un y prend pour aller chez le tzaddik, ce chemin-là, il est plein de lumière, de la présence du tzaddik. Parce qu'il va chez le tzaddik. Donc toute la route, elle est avec la présence du tzaddik. Et cette présence du tzaddik, elle fait faire tchouva aux gens. Elle ramène les gens vers Hachem, que ce soit des Bnei Israël, que ce soit des Umot HaOlam, des nations. Ça ramène le monde vers Hachem. Le fait qu'ils arrivent à trouver des repères sur leur chemin. Alors quand quelqu'un il emprunte des chemins, les maaseh, comme on dit, quelqu'un il a ouvert la route. Il a ouvert la route pour les autres. On dit, voilà, il y avait quelque chose qui se faisait pas avant, et maintenant, voilà, celui-là, il a ouvert le chemin, et maintenant, tous les gens, ils font comme ça. On voit qu'il y a des précurseurs dans des inyanim qui ouvrent des routes qu'il n'y avait pas avant. Alors, chacun, maintenant, il ouvre des chemins, ça veut dire il donne la possibilité à d'autres de se rapprocher. Parce que les chemins, il y a des ramifications des chemins. Il y a des chemins qui se font sur les côtés. Même dans le Sipurei Maasiot lui-même, dans les contes, dans le premier conte, quand le second du roi il a été chercher la princesse disparue, au début, il a cherché dans des déserts. Il a cherché dans des déserts pendant des années et des années, il cherchait dans des déserts. Et après, il a vu un petit chemin comme ça sur le côté, et il a dit, puisque maintenant ça fait des années que je cherche dans le désert et que je n'ai pas trouvé, il y a un petit chemin comme ça sur le côté, peut-être je vais prendre ce petit chemin et peut-être comme ça je vais la trouver. Et il a pris ce petit chemin, il est allé et comme ça il a trouvé l'endroit où elle était. Les maaseh avant, il n'y avait pas de chemin, c'est-à-dire c'était tout désert. Quelqu'un qui vit dans la klipa, quelqu'un qui vit dans le monde des klipotes, c'est le désert pour lui, c'est-à-dire qu'il ne voit pas du tout là-bas comment il y a un chemin d'Hachem. Mais le tzaddik, il est merachem sur chacun et il arrive à lui poser des petits repères dans des endroits qui ont l'air complètement éloignés de la Vdusha. Des endroits qui ont l'air mamash complètement éloignés. Là-bas, le tzaddik, il lui place des repères. Ces repères, ils vont permettre à la personne de trouver son chemin, comme on dit. Il a trouvé son chemin, il a trouvé sa route. Il a trouvé son chemin. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de chemin pour lui. Le chemin, il n'existait pas encore. Mais il va exister, il faut pas se désespérer. Rabbeinu, il a dit, le Yehush en Shum Yehush, le désespoir n'existe pas. Parce que chaque jour, le tzaddik, il crée des chemins. Chaque jour. Rabbeinu, il a dit ça, il a dit, moi je suis comme quelqu'un qui va dans la forêt et qui abat des arbres pour créer des routes, pour créer des chemins. Rabbeinu, il fait des routes, c'est des routes spirituelles, mais c'est des routes. Et ces routes spirituelles, elles sont liées avec des routes matérielles. Pour ça que le voyage, c'est en lui-même, c'est tikkun abrit, le nian de derer. C'est pour ça que quelqu'un doit avoir des rapports avant de voyager, parce que le nian de voyager, c'est tikkun abrit. C'est-à-dire quand quelqu'un voyage, les maaseh, il fait un lien entre deux endroits. Ça s'appelle tikkun abrit. Il lie deux endroits. Il crée un rapport entre deux endroits. Ça s'appelle tikkun abrit. Alors c'est un sujet profond et très large aussi. C'est-à-dire ce lien-là, c'est quelque chose qui englobe énormément de choses dans la vie de chacun. Et chacun, il sent déjà un petit peu comment ça, c'est en rapport avec sa vie. Chacun, il le sent un petit peu. Et Bezat Hashem, avec plus d'approfondissement de Mouna dans le tzaddik, alors on se rendra compte petit à petit comment cet élément-là de derer, c'est des choses fondamentales du judaïsme, c'est-à-dire ce lien de chemin. Souvent les juifs ils sont amenés à voyager, vous voyez que les juifs ils voyagent beaucoup, ils se déplacent beaucoup, il y a beaucoup même pour la parnassa, des gens ils doivent aller quelque part. Même dans la Torah elle-même, la Torah, on dit que la Torah elle amène son pain d'un endroit loin. C'est-à-dire que des fois, là où on se trouve, il n'y a pas le chemin de compréhension, même pour l'endroit où on est. Et le chemin de compréhension, il se trouve dans un autre endroit. C'est pour ça que la Gemara elle dit, des fois la Torah, elle amène la preuve de cet endroit où on est. Pour comprendre ça, c'est dans un autre endroit de la Torah complètement. Parce que là où on est maintenant, on ne peut pas comprendre. Alors Rabbi Nachman il dit, voilà, maintenant tu vois que tu n'as pas compris, alors fais un signe que tu n'as pas compris. Maintenant,
tu verras que la deuxième fois que tu recommenceras ce livre, tu vas faire moins de signes parce que tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que l'endroit pour entrer dans cette compréhension, il se trouve dans un autre endroit. Alors ne perds pas ton temps à vouloir t'acharner sur la compréhension de maintenant. Laisse et après ça viendra. Ça c'est valable pour tout. Toute la vie c'est comme ça. Il ne faut pas s'acharner sur des situations si on voit qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas, c'est tout. On avance, on continue. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Pas tout ce qu'on ne peut pas faire. On regarde ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, on fait, c'est tout. Ah ça j'arrive pas et ça j'arrive pas, ça viendra, j'arriverai. Ou avant j'arrivais à faire ça, maintenant j'arrive pas à le faire. C'est une période comme ça, on est en train de passer à un autre niveau. Donc ça maintenant ça marche pas. Après ça va reprendre. Il faut faire toujours, il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin qui est ouvert. Il faut prendre le chemin qui est ouvert. Si maintenant on voit pas on voit pas on voit pas une route pour arriver à ça. Ça veut dire pour l'instant il n'y a pas de route pour arriver pour nous. Elle va venir la route. Il faut être patient, c'est tout. Et chaque fois qu'on fait la route, qu'on va sur les chemins du tzaddik pour se rapprocher du tzaddik, alors on ouvre des chemins, c'est-à-dire des ramifications, des possibilités, comme les routes secondaires par rapport aux autoroutes, c'est-à-dire on crée des liens avec les routes principales. Et ça va permettre maintenant à des villageois, à des gens qui sont dans les campagnes, qui sont dans la cambrousse, de revenir vers les villes, de venir vers les grands chemins qui sont connus. Chaque fois qu'on prend le chemin, on ouvre des ramifications. Donc il dit ici, on est obligé de voyager, d'aller chez le tzaddik Haemet. L'ishmoa mipiv daika, pour entendre de la bouche du tzaddik. Alors, en ce moment-là, il peut recevoir la lumière dans bracha, en bénédiction, puisque maintenant, la lumière elle s'est déjà dessinée un petit peu dans la bouche du tzaddik. C'est ce qui est écrit, fais-toi un rave et sors du safek, sors du doute. Fais-toi un rave et sors du doute, c'est-à-dire acquiert des certitudes, sors du doute. Parce que tant que maintenant quelqu'un il a pas encore dessiné la lumière d'en haut en bénédiction, alors ça c'est un safek, c'est-à-dire tout est en doute. Parce qu'on ne connaît rien dans Hachem et on n'a aucune emprise sur la Torah, puisque maintenant il n'y a pas eu encore de forme à la lumière de la Torah. Et maintenant par le Rav Haemet, c'est-à-dire par le tzaddik de la génération, il y a des fois où Rabbeinu il dit le tzaddik Haemet et des fois il dit le Rav Haemet. Alors des fois quand Rabbeinu emploie ces mots-là différents, ils ont un sens différent et tout. Ici il parle de Selech Rav, alors il parle du principe du Rav Haemet et tzaddik Haemet. C'est-à-dire le côté Rav par rapport au côté tzaddik, c'est que le côté Rav c'est le côté pratique, concret, là où il donne les conseils concrets, pratiques, la halakha c'est pour le peuple. Et le côté tzaddik c'est le côté de tzidkut du Rav, c'est-à-dire là où le Rav il a le tikkun abrit, il est dans tzedek et tout, c'est la madrega du Rav par rapport à sa avoda, par rapport à Hachem. Maintenant le côté Rav lui-même, quand il dit le Rav Haemet, ça veut dire que c'est le Rav qui a la décision, la capacité de trancher la vérité. Ça c'est le principe du Rav Haemet. Donc lui, le Rav Haemet, il s'appelle Rav Haemet parce que maintenant il a déjà dessiné la lumière, il va servir la lumière, comme le Shulchan Aruch, il va servir la lumière. C'est ça si vous voulez, le chidouche de l'écouter à la chot. Pourquoi ça s'appelle l'écouter à la chot? Les gens, quand ils entendent l'écouter à la chot, ils croient qu'on va étudier des halachot. Mais c'est pas des halachot. C'est la Torah du tzaddik avec la halacha. C'est-à-dire, c'est quand on fait descendre la Torah du tzaddik pour la rendre concrète, pour la mettre mamash sur le chemin de chacun, qui puisse se rendre compte qu'est-ce qu'il fait dans sa vie et qui puisse faire des choix qui soient clairs et sans aucun doute, qu'il soit mistalek du safek, qu'il n'ait plus de hamalek de safek dans sa vie. Et ne multiplie pas des maaser de omadot, c'est-à-dire ne fait pas de l'à peu près, c'est-à-dire ne fait pas des choses qui sont à peu près. Qui maaser les lévis et prinat siur or livracha,
Parce que quand on donne le maaser au Lévi, ça c'est quand on va dessiner la lumière en bracha, comme on voit Bilchot Pesach canal, comme c'est écrit dans la Halachot Pesach. C'est-à-dire quand quelqu'un il donne la tzedaka, les maaser, il dessine tout son argent, il va l'orienter en bracha. Ça va être une bénédiction. Pourquoi? Parce que il a pris une partie, il a donné au Kohen, il a donné au Lévi. Et eux-mêmes, c'est la bracha, comme Abraham Avinu, qu'Hachem lui a dit, veillez bracha. Toi-même, tu seras une bénédiction pour le monde. Ça veut dire que maintenant, le Kohen et le Lévi, c'est des gens, ils n'ont aucun rapport avec ce monde. Hachem, il les a rendus saints, séparés de ce monde. Alors maintenant, quand on donne les maaser, les masrot au Kohen, au Lévi, alors ça fait que l'argent, tout de suite, il se tourne en bracha. Donc tout ce qu'on possède après, il y a une bracha dedans, qui vient de cette orientation de l'argent qu'il y a eu par le fait qu'on a donné au Lévi. Qui trouma el nashiur, benitenet la Kohen. Parce que la trouma, elle n'a pas de mesure, et on la donne au Kohen. C'est-à-dire, Minatora, il n'y a pas de shiur dans la trouma. On a vu que les chachamim, ils ont donné un shiur, ils ont dit un 60e. Mais la Torah elle-même, elle dit, il n'y a pas de shiur, elle dit, tu donnes ce que tu veux, il n'y a pas une mesure spécialement pour les maaser qu'on va donner. Veze prinat ora elion, shu kamitz vesatim, prinat kamatz kohen. C'est-à-dire que ça, c'est le principe de la lumière d'en haut, qui est kamitz vesatim, c'est-à-dire qui est complètement cachée. Elle est cachée parce qu'elle n'a pas de forme. C'est-à-dire que les gens, ils vont donner la forme qu'ils veulent. Donc elle est cachée complètement puisqu'elle prend toute forme du monde. Donc elle est cachée. On n'arrive pas à la voir parce qu'elle va prendre toutes les formes qu'il peut y avoir de l'esprit de chacun. Alors, vekamitz à Kohen, je vous ai dit, le Kohen, il faisait kmitza, il prenait dans sa main de la farine et il faisait avec son petit doigt coupé, il gardait un chiour dans la main. Donc on voit que le tzaddik, il donnait une forme, le Kohen, il donnait une forme à la lumière. Valken en la shiur, ki adain en shum prinat siur, shum prinat shiur vetzimtzum, ou maaser la levi ou prinat seri. Alors maintenant, la lumière, elle a aucun dessin, aucune forme, pour l'instant. Donc c'est ce qu'on dit que maintenant la trouma qu'on donne au Kohen, il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de mesure. La Torah, elle n'a pas dit combien. Parce que si la Torah elle dit combien, ça veut dire elle va déjà donner une interprétation. Alors la Torah, elle ne veut pas donner d'interprétation, elle veut que chacun y cherche et qu'il trouve. Mais les chachamim, eux, ils nous ont aidés, ils ont dit voilà, tu vas donner un 60e. Les chachamim, ils ont dit voilà, tu donneras trouma un 60e pour nous aider, parce que si on donne pas au moins un peu une mesure, si les chachamim ne nous avaient pas aidé à donner une mesure, alors soit les gens ils auraient rien donné, soit les gens ils auraient tout donné dans les extrêmes, c'est-à-dire les gens ils savent pas comment gérer cette chose-là. Donc les chachamim ils ont donné un shiur, ils ont dit voilà, tu donnes un 60e. Tu donnes un 60e pour qu'il y ait déjà une mesure, c'est-à-dire il y a une petite structure, ça a une forme, une petite forme déjà. Alors ça, Bezrat Hashem, on développera demain, Bezrat Hashem, après on continuera sur ce sujet-là.